Ah Vincent, tout va bien, rien de particulier? Ouais, non, ça va, tout va Ok. bien, ça marche. Bonjour Didier. Je voulais venir voir avec toi comment ça se passait pour les croisements. Écoute, ça se passe bien, on a plusieurs baies là dans les différents filets. Je m'appelle Didier Merdinoglu, je suis directeur de recherche à l'unité Santé de la vigne et qualité du vin à l'INRAE de Colmar. Bonjour, salut Clarisse. Alors, comment ça s'est passé ces vendanges sur Greffe Adapt? Eh ben, tout se passe à merveille, comme d'habitude. Super. Bravo en tous les cas. Vous avez fini, non? On est sur la fin, Ok. on est sur les derniers rangs. Bonjour, je suis François Delmotte, chercheur au laboratoire santé et agroécologie du vignoble à INRAE, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de notre groupe est d'apporter des solutions aux grands enjeux de la viticulture, qui sont la réduction des intrants phytosanitaires et l'adaptation au changement climatique. Nous, on est une équipe essentiellement de généticiens. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'apporter des solutions en termes de nouvelles variétés. Bonjour Didier. Quand tu as commencé à présenter ton idée de création de variétés résistantes en 1999, te souviens-tu de la manière dont ce projet a été accueilli? Oui, je m'en rappelle très bien. Autant dire que cette idée était accueillie comme un chien dans un jeu de quilles. La première chose, c'est que j'y croyais très fort. Et ce qui est le plus important, c'est que j'ai trouvé tout un ensemble de collègues qui ont été très vite convaincus par ce projet. À Bordeaux, en collaboration avec Colmar, on s'est beaucoup intéressé à la question de l'origine du mildiou, car c'est une espèce qui a été introduite en Europe. Et pour faire de la création variétale, il faut avoir une connaissance approfondie de ce pathogène dans son bassin d'origine qui est l'Amérique du Nord. Nous avons donc entrepris de grandes campagnes de prospection sur les vitis sauvages américains. This is a really well-deserved honor. I look forward to future collaborations with you. And I hope you enjoy the day. Je remercie Lance Cadel-Davidson qui travaille à l'Université de Cornell. Nous avons effectivement le projet de tester les variétés résistantes françaises notamment dans cette région d'Amérique du Nord. Faire des variétés résistantes et adaptées au changement climatique, c'est très bien, mais il faut avant tout que ces variétés soient capables de produire des raisins qui eux-mêmes sont adaptés à la production de vins de haute qualité. Alors on est en train de déguster un vin élaboré avec une variété naturellement résistante, l'Artaban, qui est très bon. Et au final, c'est la qualité du vin qui garantira l'impact de nos recherches. Un grand merci à l'équipe Vigne, variétés résistantes. L'agriculture de demain a besoin de ce genre d'innovation qui nous permettront de répondre aux attentes socio-environnementales. C'est Gabriel Rush et c'est le directeur de la cave Foncalieu. C'est les premiers à avoir planté d'aussi grandes surfaces et d'avoir commercialisé un vin avec une étiquette qui est fantastique, hein, et puis ils l'ont nommé Nouveauté. En 2017, notre équipe a créé un nouvel outil, l'Observatoire Oscar, qui s'appuie sur la collaboration avec les viticulteurs et les organisations professionnelles qui ont planté ces variétés résistantes. Les données du réseau Oscar montrent que nous obtenons une réduction de 85 à 95% des traitements en conditions réelles de production. Quel défi pour nous tous que d'avoir des vins de qualité avec des cépages résistants, donc sans intrants ou presque sans intrants. Ce défi est en train d'être relevé. D'un point de vue réglementaire, nous avons réussi à faire évoluer les textes au niveau européen. Un grand merci et bonne continuation. Je suis flatté, effectivement. Bernard Farge, une des personnes importantes qui a fait évoluer la législation récemment. Et avec l'intégration des cépages résistants aux AOC, le suivi va devenir quelque peu obligatoire et donc le réseau Oscar va pouvoir à nouveau s'agrandir. Mais Didier, finalement, ce sera quoi la vigne de demain? C'est une excellente question. T'en penses quoi, toi, François? Je sais pas, mais en tous les cas, ça serait une vigne qu'on n'aurait plus besoin de traiter, non? Ni de la greffer. Il faudrait en tout cas qu'elle s'adapte au changement climatique. Mais vous avez des pistes, n'est-ce pas Didier? L'Artaban. Et c'est bon. Très bon. Car au final, c'est la qualité du vin qui... Oh putain, c'est pas vrai.